Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez concrètement dans votre vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ou peut-être que vous avez juste un message à prendre dans cette lecture. Tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien évidemment, ce sont des énergies. Voilà, ça vous donne un petit peu l'ambiance au niveau des énergies pour ce mois. Alors on commence avec ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie a à vous proposer, mais également ce qui est dans l'impalpable, c'est une énergie au-dessus de votre tête qui vous influence. Donc vous avez l'empereur. L'empereur, avec l'empereur, on parle de la loi, d'accord? Mais de la loi dans le sens de structurer les choses, des règles qu'il faut comprendre ou instaurer pour mettre du cadre dans sa vie. L'empereur parle d'autorité, d'ancrage, d'assurance, de pouvoir. C'est un personnage qui comprend exactement qui il est, qui comprend comment le monde fonctionne et comment il doit agir dans le monde pour obtenir ce qu'il souhaite. D'accord? Il est extrêmement concret, il construit, il matérialise, il est stable, il a de la puissance, il est réaliste. Et à la coupe, nous avons le magicien dans ce jeu, mais en fait c'est le pape dans le tarot de Marseille. Et le pape parle d'enseignement, de maîtrise, de sacré, de sagesse, de clairvoyance. Il peut parler également de résolution de problèmes et il touche à tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, des contrats, des unions. Voilà. Alors quand j'ai l'empereur avec ce pape, moi j'ai d'abord la première idée qui me vient, c'est qu'on peut avoir une compréhension de quelque chose, résoudre une problématique par une compréhension par rapport à ses racines et à son passé, parce que l'empereur parle aussi des racines, de la source des choses. Donc peut-être qu'il y a une compréhension par rapport à quelque chose qui a trait à vos racines, à votre passé, qui vous permet d'avancer mieux. Bon, peut-être qu'il y a une meilleure énergie au niveau de votre travail, de vos engagements, qu'on arrive à mieux comprendre les choses pour mieux s'ancrer. D'accord? Peut-être qu'il y a des contrats qui viennent pour vous ou des décisions de s'engager plus avant dans sa relation de couple ou ses relations familiales. En tout cas, tous les engagements sont privilégiés avec ce pape et avec l'empereur, on est vraiment dans les choses concrètes, dans la construction et la matérialité des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc peut-être qu'on prend de nouveaux engagements pour sa vie ou que on a la concrétisation de contrats, d'unions, voilà, tout ce qui a trait aux associations. Pardon. Voilà, bon, avec ce pape, il y a cette notion d'enseignement, de sagesse, de clairvoyance, donc peut-être qu'on comprend mieux sa place dans la société, comment on doit agir pour faire évoluer une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit affective. Voilà, par rapport à des choses concrètes. Peut-être qu'il y a une meilleure compréhension, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en ai parlé par rapport au passé. Là, c'est peut-être par rapport à comment faire fructifier ses avoirs ou comment avancer pour réussir. Voilà, on peut avoir une bonne réceptivité avec ce pape et comprendre beaucoup de choses. En tout cas, ce sont deux très belles énergies. Qu'est-ce qu'on avait dessous? On avait le fou. Le fou, c'est s'élancer d'une nouvelle manière, y aller. Donc, on l'a là ici à la fin du mois. Donc, voyez, peut-être que ce mois-ci, chers Gémeaux, vous comprenez quelque chose par rapport à votre réussite, à ce que vous voulez ancrer dans la matière, que vous avez des révélations, des compréhensions qui vous aident à avancer. En tout cas, on est très concret, vous vous occupez vraiment de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez construire. Dans vos énergies personnelles,
Bon, avec cet as d'épée, pareil, c'est la carte de l'intelligence et vous voyez, ce personnage a une clé. Donc on peut avoir une compréhension par rapport. Alors, le 2 de denier, là, quand je parle de compréhension, c'est par rapport à ses engagements, mais aussi par rapport à des difficultés financières que l'on a pu traverser. D'accord? Puisque le 2 de denier parle d'équilibre, de richesse, d'association, et également, lorsqu'elle est mal aspectée, de difficultés financières. Donc peut-être qu'on trouve la solution par rapport à une relation, peut-être qu'on trouve une solution par rapport à des problématiques financières pour les améliorer. On a vu qu'on était très ancré, très concret et qu'on peut avoir de bonnes compréhensions. Peut-être que l'on trouve une solution par rapport à son équilibre, pour ramener de l'équilibre dans sa vie, à quelque niveau que ce soit. La carte, évidemment, dans son mauvais aspect, parle de difficultés financières, mais dans son bon aspect, elle parle de richesse. Donc peut-être qu'on trouve les solutions pour amplifier son enrichissement à quelque niveau que ce soit intérieur, que ce soit extérieur dans une relation ou dans une activité dans sa vie financière. Voilà. Et puis peut-être qu'on trouve les solutions par rapport à une relation, parce que les associations sont extrêmement favorisées avec cette carte. En tout cas, avec l'as d'épée, c'est la force que vous avez pour trancher, pour prendre des décisions, trouver des solutions, pour vous élever, pour rétablir une situation, remporter un succès par rapport à une association, encore une fois, ou par rapport à une association, une activité, une relation, voilà. Et puis, l'as d'épée parle également de retrouver un certain pouvoir, une certaine autorité. Cette carte parle de courage. Parfois, ça demande d'aller de l'avant, de réfléchir. Là, dans ces deux cartes, il y a aussi de la maturation. Donc, peut-être qu'on doit se poser les bonnes questions pour évoluer, pour avancer au mieux et faire preuve de courage. Regarder les choses de manière claire. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment l'intelligence, c'est la clarté par rapport à des situations ou des problématiques. On a une vision extrêmement bonne, réfléchie et inspirée. Donc en tout cas, quoi qu'il se passe dans votre vie, mes chers Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes concret et vous trouvez les solutions pour avancer au mieux dans votre vie de manière concrète, quel que soit le domaine concerné. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte du dialogue et la carte du passé. Donc on y revient hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le passé. Bon, la carte du dialogue, elle vous parle évidemment de communiquer, de vous exprimer, de parler, d'échanger et également d'écouter. Avec le pape, on a cette notion d'écoute, donc peut-être qu'il est nécessaire d'écouter les personnes bienveillantes autour de vous ou de vous écouter, vous, dans votre sagesse et votre capacité à comprendre les choses. En tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'avec la parole, l'expression de soi, je parle de parole, mais l'expression de soi, ça peut être de toute manière possible et imaginable, d'accord ? En s'exprimant, on peut débloquer une situation, donc ça me renvoie à cet as d'épée, de débloquer quelque chose en s'exprimant. Et puis avec le passé, bien, il y a une compréhension à avoir qu'hier n'est pas aujourd'hui et qu'il faut cesser de vivre dans une nostalgie d'un passé pour débloquer une situation actuelle. Vous voyez, donc ça se répond ces deux cartes. Parce que là, on est dans le fait de débloquer quelque chose. Alors pour certains, peut-être que vous faites un travail avec un thérapeute, c'est tout à fait possible, ces deux cartes peuvent suggérer le fait de travailler avec un thérapeute pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, il est nécessaire peut-être de se faire aider en s'exprimant également d'un ami, d'une personne de confiance, d'une personne plus âgée que vous, avec ce pape, c'est possible, d'un guide, voilà, d'un mentor. Mais voilà, il est nécessaire de laisser le spleen ou la nostalgie de côté, d'avancer pour soi aujourd'hui. Voilà, de débloquer une situation s'il y a quelque chose à débloquer pour être concret par rapport à sa réussite à soi. Voilà, il faut sortir de certains schémas
Et en tout cas, vous êtes capable, hein, vous avez la clé ici. Vous avez la possibilité de résoudre des problématiques. Donc tout est là ce mois-ci pour vous guider, vous accompagner vers une nouvelle ère. Hein. On avait vu qu'on avait le fou, on l'a là en fin de mois, donc vers une nouvelle ère, une nouvelle énergie, un redémarrage. C'est d'ailleurs exactement ce que vous souhaitez, puisque dans ce que vous souhaitez avec cette 8 d'épée, vous souhaitez sortir de la peur, sortir de l'enfermement, sortir des croyances limitantes, rééquilibrer les choses par la compréhension, encore une fois. Donc il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez comprendre ce mois-ci, mais que vous allez comprendre. Voilà, pour évoluer, avoir de nouvelles perspectives. Donc voilà, vous voulez vous élancer. Vous voyez, ce personnage était enfermé, mais en fait la cage est ouverte. Il est prisonnier de la cage de son mental, mais il peut s'envoler à tout moment. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez peut-être sortir d'une prison du mental, de quelque chose qui vous enferme, qui vous bloque, pour évoluer au mieux et avancer dans votre vie. Donc, se passer, s'exprimer, cette prison du mental, trouver la clé, avoir des compréhensions, tout se parle pour l'instant. Il y a quelque chose à changer pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, dans votre façon de penser ou d'aborder les choses. Ce qui vous aide, justement, ce qui vous aide avec cette 2 d'épée, ben c'est que peut-être, petit à petit, vous arrivez à sortir de conflits, de blocages, d'une certaine dualité, d'une certaine inertie. Peut-être que vous sortez du doute, ou peut-être que vous ouvrez les yeux, vous sortez d'un certain déni qui vous permet justement d'avoir de nouvelles compréhensions. Voilà. Donc, ce qui vous aide, vous voulez sortir de la prison de votre mental, mais c'est malgré tout votre intelligence qui vous aide, votre compréhension. Alors, quand on parle d'intelligence, on peut aussi parler de réceptivité. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez ouvrir les yeux. Nous allons ouvrir les yeux, parce que moi je suis du signe des Gémeaux également. Ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'avait pas bien compris ou pas suffisamment regardé. On va devenir peut-être un peu plus réaliste, un peu plus conséquent dans sa manière d'aborder les choses. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est vraiment de tout faire. Donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire pour sortir de déblocage. Vous y arrivez pleinement. Voilà, c'est plutôt bien aspecté, c'est ce qui vous aide. Donc voilà, vous allez sortir de l'ambivalence. Moi, je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur une problématique du passé. Ça me parle beaucoup de ça, votre tirage. En tout cas, il y a une compréhension à avoir. Mais vous êtes prêt à l'avoir, cette compréhension, parce que cette carte vous aide. Donc, vous êtes prêt ou prête à l'avoir. Le défi, ça va être d'être extrêmement concret, d'avoir l'esprit pratique, d'avoir du bon sens, d'être extrêmement stable, de favoriser la stabilité, de prendre soin de soi. Voilà, de voir le meilleur dans tout et de regarder les choses positives, d'être capable de prendre du plaisir dans les petites choses de la vie. Même si les choses évoluent, on voit qu'il peut y avoir une belle évolution avec l'empereur et le pape concrètement, qu'on a des bonnes compréhensions, mais il va peut-être falloir respecter le temps et accepter de voir le côté positif de votre évolution. Chaque petit pas qui est posé est un nouveau pas vers, j'allais dire une guérison, ce n'est pas forcément une guérison, mais une meilleure compréhension, une meilleure façon de gérer votre vie. Voilà, donc prenez plaisir dans les petites choses de la vie, prenez soin de vous, d'accord ? Faites attention également à votre apparence extérieure, c'est extrêmement bon pour le moral. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégez également les personnes qui sont importantes pour vous. Soyez dans une bonne gestion financière, parce qu'on est quand même dans les deniers, ou bonne gestion de choses concrètes pour vous. Un pas après l'autre, mais vraiment d'avoir cet esprit pratique, d'être extrêmement concret. Cette reine de denier en défi me parle de cet empereur.
Structurez, construisez, soyez dans la construction pour vous. D'accord? Ne vous préoccupez pas peut-être de tout ce qui enferme votre mental avec un passé trop lourd, avec des choses qui... Ne ruminez pas, voyez. Soyez concret, soyez positif, structuré. D'ailleurs, la carte de conseil avec la 7 de coupe, on vous demande de sortir de certaines illusions et de poser des choix. Avec l'as d'épée, on peut faire des choix, hein, vraiment. Donc, on vous demande de poser des choix. Ça rappelle cette reine de denier qui vous demande d'ancrer des petites choses au jour le jour et d'être extrêmement structuré dans les décisions que vous prenez. Avec cette 7 de coupe, on ne s'évade pas dans des rêves, dans des fantasmes. On ne s'éparpille pas. On n'est pas en train d'hésiter ou de partir avec plein de rêves. Alors, on vous conseille de croire en vos rêves, mais peut-être qu'il va falloir en sélectionner un et vous attarder sur une chose précise, un objectif précis et ne pas trop vous éparpiller avec cette carte. D'accord ? Voilà, retrouvez du désir, bien évidemment. Soyez constructif et posez des choix. Donc ça fait un bel écho avec cette reine de denier, d'être constructif, de poser des choix, d'être réaliste, de ne pas être dans des illusions, mais d'être extrêmement pragmatique. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des personnes proches de vous, vous avez une lame majeure. Je n'ai pas regardé vos lames majeures, on n'en a pas eu jusqu'à présent. Une, deux lames majeures ce mois-ci. Alors, une lame majeure en fin de mois et une lame majeure dans votre vie affective. Bon, dans votre vie affective, il y a quelque chose d'important qu'il se passe, puisque c'est une lame majeure, comme je viens de le dire, et vous avez le jugement. Le jugement, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Ça peut être une libération. C'est une carte qui parle de reconnaissance, donc d'être plus visible aux autres, mieux reconnu dans vos qualités, dans ce que vous avez de bon, mais de se reconnaître soi également. Cette carte peut parler d'amour, il peut y avoir un renouveau dans votre vie affective. En tout cas, cette carte parle de bonnes nouvelles, de communication, de guérison, de pardon, parfois de réconciliation. Mais en tout cas, on se réveille. Il y a vraiment un renouveau, les choses bougent. Et parfois, cette carte, elle parle, l'image qu'il y a sur le jugement, c'est une clé perdue qui est retrouvée. Et pour moi, ça fait écho avec cette as d'épée. Vous voyez, vous vous étiez perdu. Il y a quelque chose que vous avez perdu de vue ou qui ne fonctionnait pas dans votre vie, parce que vous vous étiez peut-être trop ignoré, pas suffisamment reconnu, vous n'aviez peut-être pas conscience de vos qualités ou que vous étiez encore perdu dans des schémas qui vous desservaient. Et là, on trouve la clé qui permet de se retrouver. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez vécu des choses un peu compliquées, avec cette carte, on peut se réconcilier, repartir sur de nouvelles bases, pardonner. Voilà, c'est une très jolie carte. Pour les couples qui vont bien, écoutez, tout va bien. Peut-être que votre partenaire vous reconnaît plus, vous fait des compliments, vous voit mieux. Voilà. En tout cas, vous êtes heureux. Il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il y a plus d'engagement. Peut-être qu'on prend de nouvelles options pour sa vie. En tout cas, c'est un renouveau et les choses bougent. Pour les célibataires, avec cette carte, il peut y avoir une rencontre, une très très jolie rencontre, quelque chose de concret qui est très bien aspecté. Avec le pape, ça parle d'union, d'amour. C'est une très jolie carte pour les engagements. Donc peut-être qu'on rencontre une personne, et une personne qui est faite pour soi, une personne qui vous reconnaît à votre juste valeur, qui vous met en lumière, qui a une influence positive sur le regard que vous portez sur vous. Et puis si vous êtes célibataire, écoutez, vous vous reconnaissez mieux, peut-être que vous prenez soin de vous, on vous l'a conseillé, de votre apparence extérieure, que vous sortez plus, que vous communiquez plus, vous voulez être plus visible, vous voulez séduire, vous voulez plaire, vous vous privilégiez. Donc c'est une très très belle énergie en plus. C'est une énergie importante, c'est une lame majeure.
Dans votre monde professionnel, financier, vos activités, si vous ne travaillez pas, votre vie financière, nous avons le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est un personnage extrêmement fiable. Alors je vais commencer par ça d'ailleurs. Il y a peut-être une personne dans votre vie financière ou professionnelle qui vous aide et qui serait d'un signe solaire ou d'un signe ascendant de terre, que ce soit taureau, vierge ou capricorne. Voilà, donc peut-être que vous êtes aidé par une personne pour avancer, c'est possible. Sinon, c'est vous, vous êtes fiable par rapport à vous-même, vous respectez plus, vous avancez doucement mais sûrement, vous regardez où vous mettez les pieds avant de prendre une décision. Vous êtes dans une certaine rigueur, une planification, vous êtes très responsable, vous êtes dans la matérialité des choses parce que vous voulez une réussite. Et vous aurez, c'est une très belle carte, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, même s'il avance lentement, il va vers son succès et sa réussite financière et matérielle grâce à sa prudence. Et ça me rappelle cet empereur. Vous voyez, ce sont deux énergies qui vont bien ensemble, qui se parlent. Il y a beaucoup de... On est très concret, on est très prudent, mais on ancre les choses. On ancre les choses, on est dans la matérialité des choses pour réussir. Donc, quelle que soit votre situation, votre domaine d'expertise, c'est une très très jolie carte. Voilà, vous êtes très responsable, donc je vois que dans votre défi, on vous demande justement d'être responsable et d'être ancré. En tout cas, dans votre vie professionnelle, ce défi ne sera peut-être pas forcément un gros défi. Donc peut-être qu'il est nécessaire de prendre des décisions qui sont pragmatiques et de faire des choix par rapport à ce défi qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il va falloir prendre soin de soi et être réaliste si on a une rencontre dans sa vie affective. Et puis peut-être qu'il va falloir se protéger correctement, prendre soin de soi, parce que là on voit qu'on avance doucement mais sûrement. Voilà. En fin de mois, j'ai tiré deux cartes, parce que j'avais une carte qui était un peu problématique, la 10 d'épée. Je ne savais pas comment l'interpréter, parce que la 10 d'épée parle de trahison, de défaite, d'avoir été vraiment, d'avoir souffert, d'avoir été déçu. Mais en général, c'est ce qui est derrière soi, et avec cette carte, c'est une invitation à redémarrer, alors parfois à lâcher prise, mais surtout à transformer les choses et à se régénérer, à analyser ce qu'on a vécu de problématique dans sa vie pour s'élancer vers quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est toujours, la 10 d'épée, elle se situe toujours dans le passé. Mais moi, je n'avais pas envie de rester sur cette énergie-là en fin de mois. Donc, je voulais voir, j'ai recouvert avec une autre carte, et nous avons la lame majeure du fou, qui demande justement de vous faire confiance, d'y aller, qui parle de nouveau départ. Donc là, ça se parle très très bien ces deux cartes ensemble, parce qu'il y a eu la fin d'un état, d'une prison du mental ou d'une prison réelle dans laquelle on vous a enfermé, dont vous vous libérez pour vous élancer vers une nouvelle ère. On quitte son passé avec cette carte, on prend son indépendance, on évolue, on s'élance vers l'inconnu. On peut avoir des compréhensions soudaines également qui me rappellent cette as d'épée. D'accord ? Donc, il y a peut-être une compréhension par rapport à un passé qui a été douloureux, qui vous permet de vous élancer vers de nouvelles options, être dans une nouvelle énergie, vous élancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un renouveau. Il y a beaucoup de cartes de renouveau quand même, hein. Là, on comprend des choses pour aller vers une réussite. On sort de sa prison du mental par des compréhensions, et c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. On est plus concret, et là, voilà, en fin de mois, il y a des compréhensions qui se sont faites. On avait vu avec ce pape qu'on pouvait comprendre des choses par rapport à un passé douloureux. Donc ce tirage parle quand même beaucoup, à beaucoup de traits au passé. Il y a quelque chose que vous comprenez, les Gémeaux, ce mois-ci, et qui vous permet de repartir du bon pied dans une nouvelle énergie, un mieux.
qui sera certainement plus fructueux pour vous. Vos énergies intérieures, nous avons 3 cartes. 2 cartes qui parlent de votre action, de votre énergie, de vos désirs et une carte qui parle de votre intelligence. Donc avec le cavalier de bâton, vous êtes quand même en ce début de mois extrêmement déterminé et volontaire. Vous voulez une réussite, vous voulez agir, vous avez une bonne énergie, d'accord? Vous êtes assez passionné. Quel que soit le domaine que ça concerne, une personne, une relation, un projet, peu importe. Enfin, en tout cas, on retrouve de l'élan et de la passion avec ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il s'élance sans réfléchir vers ses désirs. Il ne se pose aucune question, il est dans sa vitalité et son énergie. D'accord? Donc, il y a une belle énergie pour vous, en tout cas en ce début de mois, qui vous permet de réfléchir intelligemment, de prendre des bonnes décisions pour vous avec ce roi d'épée, de rétablir de l'ordre, de retrouver de l'équilibre, de trancher s'il y a des décisions à prendre. On a vu que peut-être il fallait faire des choix, de trancher, de décider. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez de la maîtrise, vous retrouvez de l'autorité. S'il y a des choses que vous devez maturer, s'il y a une réflexion, elle sera extrêmement positive avec ce roi d'épée pour découvrir votre désir. Avec ce valet de bâton, on est encore dans l'énergie, on est encore dans le désir, retrouver de l'enthousiasme, de la sociabilité, avoir envie d'explorer de nouvelles pistes, ouvrir son esprit, voilà, avoir une nouvelle vision par rapport à ses désirs, peut-être mieux se comprendre. Ce que je vois, c'est qu'il y a de très très belles énergies intérieures parce que vous avez beaucoup de positivité et d'élan, de détermination par rapport à ce que vous souhaitez réellement mettre dans votre vie, ce qui vous anime. Et en plus de ça, vous êtes extrêmement intelligent, vous avez les idées claires. On a quand même l'as d'épée et le roi d'épée dans le même tirage. C'est quand même très très bon. On a l'empereur et la reine de denier ensemble aussi. Tout ça est assez joli. Donc, il y a des belles compréhensions pour vous, les Gémeaux. Et puis, il y a peut-être un nouveau départ, que ce soit dans des projets ou dans une relation affective, voire les deux. En tout cas, je pense que vous voulez sortir d'un emprisonnement intérieur et que vous allez y arriver. D'autant que ce mois-ci, à la coupe, je vois que vous avez une vraie maîtrise, encore un roi. Vous avez une vraie maîtrise de vos émotions. Il n'y a pas d'ascenseur émotionnel. Il y a vraiment une maîtrise de ce que vous ressentez, de votre capacité à canaliser vos émotions. Vous êtes très centré et très réceptif, très, très canalisé sur vos ressentis et vos intuitions. Pour sortir de vos peurs, parce que la 9 d'épée parle encore de peur excessive, d'anxiété. C'est vraiment la carte où on perd parfois un peu le sommeil, mais c'est vraiment que dans votre tête, les dangers ne sont pas aussi grands que vous l'imaginez. Voilà, et le roi de denier parle de stabilité, il rappelle cet empereur. On devient plus concret. Donc, vous voyez, il y a un bel équilibre émotionnel. Il y a un bel équilibre au niveau de ce que vous voulez poser concrètement dans la matière pour sortir justement de cette anxiété qui vous animait. Voilà, on recherche, cet ermite rappelle ce pape, on va chercher en soi les réponses, sa lumière, ce que l'on souhaite pour se stabiliser et retrouver vraiment une belle stabilité et s'ancrer vraiment, voilà. Donc il y a beaucoup d'ancrage dans ce tirage, il y a un renouveau en tout cas pour vous les Gémeaux, c'est très beau. Alors les petits conseils que j'ai tirés pour vous, nous avions la peur, on en a parlé tout au long de ce tirage, déjà ça commence bien. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire, elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Ben oui, voilà, on a vu qu'on voulait sortir de ces peurs, qu'on pouvait avoir des compréhensions par rapport à des mécanismes intérieurs, par rapport, voilà, pour sortir de ces peurs, peut-être qu'il faut aller explorer sa peur pour savoir ce qu'elle a à nous dire.
et à la coupe, vous aviez l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Où est-ce qu'on avait vu ça tout à l'heure? On l'avait vu ici, voilà. Si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Voilà, et bien prenez soin de vous, soignez-vous, prenez soin de votre personne pour évoluer au mieux, mes chers Gémeaux. J'espère que cette lecture intuitive vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour ajuster cette lecture et la préciser un petit peu plus. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.